Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois de novembre 2021. Alors il me reste deux signes à effectuer, les balances et les vierges. Donc je vais commencer aujourd'hui par le signe de la balance. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont balance, ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Pour la partie émotionnelle et sentimentale, vous pourrez regarder cette vidéo si vous avez votre Vénus en balance. Voilà. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance générale de ce mois de novembre pour vous les balances, l'énergie dominante, avec le tarot. Allez, c'est parti. Général. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous les balances sur ce mois de novembre? Bon, alors on a des énergies qui sont pas tip-top. Après, on va voir, puisque ça c'est la dominante du mois de novembre, on va voir quand même ce que le tirage va faire ressortir pour vous. Mais l'idée ici de cette énergie, c'est que visiblement, ce mois-ci, c'est un mois dans lequel il va être question pour vous d'arriver à trouver des solutions concernant une situation qui est un petit peu compliquée à gérer. Voilà. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont du mal, certaines difficultés à faire aboutir peut-être un projet, à réussir aussi à y voir clair. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous inquiète quand même assez fortement, qui crée une situation qui crée en vous peut-être la notion de doute, d'incertitude, d'inquiétude, de questionnement, d'anxiété. Il y a beaucoup de remises en question ici, par rapport à une situation ou une relation qui visiblement ne vous satisfait pas. Là, c'est vraiment, on voit bien qu'avec ce 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous touche, voilà, qui vous touche, qui vous affecte émotionnellement et qui peut, dans une certaine mesure, vous rendre un petit peu la vie difficile. Voilà, parce que là, avec ces cartes-là, quand même, on a une énergie assez lourde. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. On va voir ce que le tirage va faire ressortir et je mettrai en corrélation les énergies du mois avec votre tirage. Voilà. Je vais y revenir de toute façon après par rapport à ce qui va ressortir dans votre tirage. Donc ce mois-ci, j'utilise un petit Lenormand. Je vais utiliser également, dans un second temps, pour compléter le tirage, le tarot. Voilà. Donc on va démarrer ici avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti, on démarre avec l'aspect émotionnel et sentimental, sachant que cette partie-là, comme vous le savez maintenant, si vous me suivez, cette partie sera développée, approfondie dans une seconde vidéo qui abordera exclusivement l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, on y va, ici. Bon. Alors, je vois un rapprochement ici, hein. Je vois un rapprochement physique, un rapprochement charnel. Donc si vous êtes en relation avec quelqu'un depuis peu, parce que j'ai quand même le cavalier pour certains d'entre vous, si vous êtes en relation depuis peu avec quelqu'un, relation sentimentale, hein, mais là on voit qu'il va y avoir un mouvement, il va y avoir un changement, il va y avoir un rapprochement
un visuel qui va se faire, peut-être un rendez-vous, une proposition qui va vous être faite de pouvoir justement se rapprocher physiquement. Voilà. Alors, l'énergie quand même dominante ici, c'est la carte du fouet. Donc, soit cette carte va représenter pour certains d'entre vous ce rapprochement physique dont je vous parle, mais pour d'autres, ça peut représenter aussi le fouet, la notion de tension, de conflit. Alors, soit c'est un conflit intérieur par rapport à une situation, par rapport à ce que quelqu'un, par rapport à une proposition. Là, je vois quelqu'un qui vient vers vous, en fait, et qui vous propose quelque chose. Et là, on voit que ça peut, pour certains d'entre vous, créer une forme de conflit intérieur. Parce que peut-être que cette proposition, elle est, disons, peut-être compromettante pour vous, ou alors elle est extrêmement engageante, parce que là, on va parler d'un rapprochement quand même relativement intime, et je pense que là, vous êtes un petit peu dans la dualité, dans le questionnement, par rapport au fait de répondre positivement à cette proposition, parce que vous savez que ça va vous engager sur un chemin particulier, et que c'est peut-être conflictuel pour vous, intérieurement, personnellement. Pour d'autres, on voit qu'il peut y avoir, pour certains d'entre vous, ce mois-ci, des tensions. Des tensions, c'est un mois qui peut être un petit peu tendu, dans lequel il peut y avoir des disputes, des désaccords, ou voilà, des discussions un petit peu, j'allais dire un petit peu musclées. Voilà. Cependant, on a quand même le bouquet derrière, donc au final, même si là, il peut être question de discussion, de conversation un petit peu tendue, un petit peu musclée, mais là, je pense que au final, avec la carte du bouquet, vous allez quand même vers un épanouissement, et que finalement, le fait que qu'il y ait certaines tensions, eh bien au final, ça pourrait peut-être vous permettre de régler certaines choses. Voilà, de jouer carte sur table, d'aborder un sujet peut-être qui était gênant pour vous, agaçant, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Là, j'ai l'impression qu'on met les cartes sur la table, et puis que quelque chose, finalement, je pense, pourrait finir par se régler, en fait. Alors, 19, 20... Ouais, mais j'ai quand même ici la proposition un peu compromettante qui ressort, fortement. Pour d'autres, ça va être une rencontre ici, une rencontre, une nouvelle personne qui arrive, qui entre dans votre vie, avec l'idée que là, il y ait un épanouissement pour vous, personnel, un épanouissement dans votre vie intime, voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, mais je pense que vous m'avez comprise. Alors, on va regarder avec le tarot. Ça peut être une réconciliation sur l'oreiller, là, vous voyez, pour certains d'entre vous. Alors, le roi d'épée et le 9 de bâton. Donc, le roi d'épée, c'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Le roi d'épée, c'est la carte qui va représenter le fait de clarifier les choses. Avec ce roi d'épée, on réfléchit, on analyse une situation, et puis on n'hésite pas à exprimer les choses, à parler clairement, même si les mots peuvent être un petit peu tranchants, même si les mots peuvent être un petit peu dans le cadre d'une discussion, d'une conversation, de quelque chose qui est un peu tendu, avec le roi d'épée, on clarifie, on tranche une situation, on clarifie les choses, on a beaucoup réfléchi, et là on décide de parler, de communiquer, d'échanger, de ne pas, on décide aussi comment je pourrais dire ça, de dire ce que l'on a sur le cœur, finalement. Voilà. Alors, on a quand même le 9, on a le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, ici, pour vous, va représenter, pour certains d'entre vous, quelque chose ici, une situation dans laquelle on fait appel à un homme de loi, à une personne assermentée. Ça peut être un avocat, ça peut être aussi par rapport à des considérations matérielles, financières, immobilières, ça peut être dans le cadre d'un procès. Voilà, là je vois que vous recevez des nouvelles aussi, par rapport à des démarches que vous avez entreprises, peut-être en couple, ou dans le cadre aussi peut-être d'une séparation, c'est possible pour certains d'entre vous. Là néanmoins, si vous recevez des nouvelles concernant un procès ou des démarches juridiques, administratives, ou en tout cas officielles, j'ai l'impression que ces nouvelles quand même sont plutôt bonnes, même si on voit qu'il y a une tension peut-être
votre personnel intérieur par rapport à ça. Là, on voit qu'effectivement, avec ce roi d'épée, vous êtes amené, vous allez avoir affaire à voilà, un homme de loi, une personne assermentée, peut-être par rapport justement à une situation qui commence à... On voit que là, vous êtes au bout, hein, il y a quelque chose qui vous fragilise émotionnellement et psychologiquement aussi. Hein. On voit que là, il y a une difficulté presque à dormir la nuit. Il y a quelque chose qui vous tracasse énormément et qui, dans une certaine mesure, vous fait souffrir aussi. Et là, on voit que quelque chose va être tranché, décidé, clarifié, et que vous allez être amené ce mois-ci aussi à prendre soin de vous, à faire attention à vous protéger, parce que ici, ce 9 de bâton va représenter une situation qui peut fatiguer et qui peut épuiser, une situation, une relation dans laquelle on a besoin de se protéger soi. On a besoin de protéger ce qu'il y a de plus fragile, ce qu'il y a de plus vulnérable en soi. Voilà. De toute façon, ce sera développé, approfondi dans votre tirage sentimental. Alors, on va passer maintenant à l'aspect professionnel, les démarches, les recherches, les formations, le travail. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? L'ours, l'anneau, la lettre. Bon, c'est bien, si vous cherchez un travail, il y a de fortes chances pour que ce mois-ci, vous ayez une réponse positive. Une réponse positive d'une hiérarchie où là, on voit qu'il y a quelque chose d'important qui va être conclu. Que vous soyez en recherche d'emploi ou non, là, on va me parler d'un contrat, d'une union, d'une association, de quelque chose qui est conclu, qui est signé, parce que là j'ai un contrat, voilà, un contrat qui peut ramener d'ailleurs de l'argent, puisqu'on a une dimension financière avec l'ours, donc là on a une notion d'engagement, donc soit si vous cherchez du travail, là il y a de fortes chances pour que ce mois-ci vous signez un contrat, vous signez quelque chose, et si vous avez déjà un travail, là on voit que vous allez vraiment vous engager pleinement dans votre travail, dans ce que vous avez à faire, dans toutes les démarches que vous avez à entreprendre également, et il se peut que ce soit quelque chose qui, au final, soit quand même rémunérateur pour vous. Parce qu'on on a une notion quand même d'argent, une notion de rémunération. Là, il y a aussi l'idée que là, quelque chose va se confirmer pour vous ce mois-ci, et cette confirmation, elle concerne un contrat, elle concerne aussi une notion surtout de réussite. Moi, ce que je vois là, ce mois-ci, c'est que déjà, on a des énergies très positives pour vous les balances dans le travail. Vous allez vous engager pleinement dans ce que vous faites, dans votre vie professionnelle ou dans les démarches que vous entreprenez, et ce sera quelque chose de très bénéfique pour vous parce qu'on a la notion ici, ce mois-ci, de réussite, de confirmation aussi au sujet peut-être il y a une confirmation dans quelque chose de professionnel et peut-être aussi par rapport à une dimension financière dans la sphère professionnelle. Donc là, voilà. Il y a des choses qui se confirment, il y a des choses qui se signent, il y a des rentrées d'argent pour certains d'entre vous, ou en tout cas un sentiment de sécurité dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend, dans les démarches qui sont entreprises, ou aussi ici peut-être par rapport à un contrat, une signature ou quelque chose que vous allez conclure ou signer. Alors on va regarder avec le tarot. Vie professionnelle, la lune et le 4 d'épée. Alors là, ce que je peux voir ici, c'est l'idée qu'il puisse y avoir, pour certains d'entre vous, une notion de déception ou le fait simplement que là, quelque chose, une situation... C'est marrant, j'ai l'impression que vous attendez des nouvelles, en fait. Vous êtes... il y a une forme de déception avec la lune, ou alors vous avez une perception peut-être illusoire de la situation par rapport au fait de ne pas recevoir ces fameuses nouvelles. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il y a une forme d'appréhension concernant les nouvelles que vous recevrez. Là, on voit que il y a une rupture de communication avec cette carte-là, donc ce 4 d'épée va représenter justement le fait que vous ne recevez pas de nouvelles par rapport à quelque chose que vous attendez. Et là, j'ai l'impression que il y a une forme de déception, et alors comme c'est totalement contradictoire par rapport à ce qui va se passer, j'ai l'impression que c'est plutôt ici votre perception des choses qui n'est pas forcément positive, alors que concrètement ici, on a des énergies extrêmement positives pour vous professionnellement. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est votre état d'esprit qui finalement n'est pas forcément au beau fixe ce mois-ci, malgré le fait que là, on a concrètement des choses qui se confirment, qui s'officialisent, qui se mettent en place pour vous professionnellement. Voilà. Mais c'est vrai que là, peut-être que vous avez attendu, que vous n'avez pas forcément eu le retour que vous attendiez au moment où vous l'attendiez, et c'est peut-être ça qui fait que vous êtes un petit peu dans un état d'esprit
alors je dirais pas forcément négatif, mais voilà, l'appréhension, la peur aussi peut-être d'être déçu par rapport à quelque chose, des nouvelles que vous attendez, qui n'arrivent pas. Ça vous fait penser peut-être que bah du coup ça ne va pas le faire, que ça va pas, que quelque chose ne va pas se conclure parce que les nouvelles n'arrivent pas. Alors qu'ici on vous dit qu'elles vont arriver, et ce sont des nouvelles qui sont extrêmement positives pour vous. Voilà, donc restez serein et sereine. Le matériel et les finances pour vous les balances sur ce mois de novembre. Ben voyez, là, et je pense que c'est relié au travail d'ailleurs, hein. Ici, on a une notion de changement bénéfique, de changement protégé. Peut-être que vous allez recevoir une aide, un soutien financier venant d'une femme d'ailleurs, parce que j'ai une énergie extrêmement féminine ici. Il y a une notion ici de soutien. Donc voilà, financièrement ou matériellement, ici, vous pourriez recevoir l'aide d'une personne par rapport à une décision que vous avez à prendre, par rapport à un choix que vous avez fait à faire. Pour certains d'entre vous, matériellement, financièrement, on voit que les choses vont bouger ce mois-ci. Il y a une notion de changement, une notion de mouvement. Pour certains d'entre vous, effectivement, il y a un déménagement, il y a un départ, vous changez peut-être de région, voire même pour certains d'entre vous de pays. Et là, on voit que vous allez être accompagné, vous allez être soutenu ici dans ce qui est en train de changer pour vous dans votre vie. On parle bien aussi effectivement d'un changement qui s'avère nécessaire et dans lequel justement vous allez être soutenu et accompagné. On a des énergies ici qui sont fortes et qui sont bénéfiques pour vous, qui sont positives pour vous. Et effectivement, il y a l'idée d'avoir à prendre une décision, l'idée d'avoir à faire un choix dans le cadre d'un changement ou peut-être par rapport à un déménagement. Alors ce déménagement ne vous concerne peut-être pas vous directement, mais quelqu'un qui est très très proche de vous, quelqu'un qui compte énormément pour vous dans votre vie. Voilà. Alors soit c'est vous qui allez aider cette personne à déménager, soit c'est cette personne qui vous aide vous à déménager. À vous de voir dans quelle mesure ça se situe, mais en tout cas on voit qu'il y a des choses qui bougent, qui évoluent, qui avancent avec une notion quand même ici de changement qui amène à des prises de décision, à des prises de position, avec ici cette personne qui est extrêmement proche de vous. En tout cas, il y a cette notion quand même ici de protection, d'accompagnement dans ce qui change pour vous sur le plan matériel ou par rapport à vos finances. Voilà. Alors, regardons avec le tarot. La reine de coupe et le roi de bâton. Donc effectivement ici, peut-être que dans ce qui est en train de changer pour vous matériellement ou financièrement, c'est quand même un changement positif parce que c'est la cigogne, d'autant plus qu'elle est accompagnée du chien. Donc on parle quand même ici d'évolution bénéfique et positive. En général, avec la cigogne, ce sont des changements positifs, même si, bon, ça peut être différent selon les cartes qui suivent derrière la cigogne, mais là, bon, on a des cartes quand même bénéfiques. Là, la reine de coupe, on voit que vous allez être... il y a encore ici ce côté enveloppant, ce côté maternel, ce côté ce soutien qui ressort encore une fois. Ça peut être au sein de la famille, ça peut être, on peut parler de la famille, de la fratrie, de votre conjoint, de votre femme, de votre partenaire ou d'un frère, d'une sœur, mais c'est quelqu'un ici de très très proche. Il y a une notion d'entraide, une notion de soutien encore une fois pour vous, et ce soutien ici va vous apporter vraiment la pêche, va vous donner envie d'entreprendre des choses, va vous redonner en fait l'énergie peut-être qu'il vous manque parce qu'on voit qu'avec ces énergies-là, ce mois-ci, il y a quelque chose qui est lourd à porter pour vous. Hein. Il y a une difficulté peut-être à se lever le matin ou le moral n'est pas au beau fixe ce mois-ci, j'ai l'impression. Et pourtant, voyez, vous êtes soutenu, vous avez de belles énergies dans le travail, vous avez un soutien ici par rapport à quelque chose de matériel, dans le cas d'un déménagement ou d'un changement, d'un départ ou peut-être par rapport à vos finances. Mais en tout cas, vous avez globalement quand même des énergies assez bénéfiques et positives et pourtant on voit qu'il y a quelque chose qui est assez lourd pour vous. Mais vous allez être clairement soutenu par rapport à tout ça. Hein. Soutenu, accompagné, il y a quelqu'un qui va... Alors ce quelqu'un, ça peut être soit quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, soit c'est quelqu'un qui est sagittaire, lion ou bélier. Voilà. Alors il se peut que vous receviez un soutien aussi de 2 personnes, des signes que je viens de vous énumérer. Voilà. Allez, on continue ici. Qu'est-ce qui peut se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les balances ce mois-ci, ce mois de novembre? Alors, ça peut être une discussion, ça peut être une conversation avec l'un de vos enfants. Donc, vous pourriez être surpris ou surprise ici
d'une conversation que vous pourriez avoir avec l'un de vos enfants. Pour d'autres ici, la surprise inattendue, elle peut venir ici, elle peut être émotionnelle et particulièrement sentimentale, où là je rebondis sur le fait que pour moi il y a une rencontre pour certains d'entre vous. Alors une rencontre qui est peut-être basée plus quand même sur le charnel, en tout cas au départ, on voit qu'il y a un jeu de séduction, il y a un rapprochement, mais voilà, c'est plus basé quand même sur le physique, sur le charnel, en tout cas au départ. Donc la surprise inattendue, c'est que peut-être justement cette relation peut grandir et évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus engageant. Voilà. Alors, la surprise et l'inattendue peut venir également d'un appel téléphonique, d'un coup de fil que vous pourriez recevoir, où l'on vous annonce ici soit une grossesse, soit une naissance. Et si ça ressort là, c'est que c'était pas prévu à ce moment-là. La surprise aussi et l'inattendue peut venir de l'un de vos frères et sœurs, où là, il peut se passer... il y a une énergie de nouveauté, là, une énergie de nouveauté par rapport à vos frères et sœurs ou par rapport à un frère ou une sœur. Je réfléchis un instant. Oui, alors ensuite, ce qui peut ressortir là... Alors j'ai un nouveau couple, hein. J'ai une notion de nouveauté pour un couple ici. Alors est-ce qu'on se réinvente dans le couple, hein, après s'être disputé, on se réconcilie, on se rapproche, on arrive à retrouver ici un climat plus posé, plus calme, avec une notion de rapprochement, comme je vous ai, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, où là, il y a une énergie de nouveauté pour un couple ici. Alors, ce que je peux voir aussi là, dans la surprise et l'inattendu, ça peut être également, pour certains d'entre vous, l'idée que là, on ait l'annonce effectivement d'une grossesse, et que ici, on me parle de jumeaux. Ça peut être ça aussi, hein. La surprise inattendue, pour terminer, peut venir aussi pour vous d'une discussion, peut se situer dans une discussion, une conversation que vous allez avoir avec quelqu'un quelqu'un de jeune, de très jeune, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, ou peut-être avec l'un de vos enfants. Il y a quelque chose aussi qui va s'officialiser ou se confirmer, se signer. Donc ça peut être aussi, là, surprise inattendue, reliée aussi à la vie professionnelle, où là, vous allez recevoir peut-être un appel téléphonique, un coup de fil, des nouvelles en tout cas, comme je vous le disais dans le travail, concernant quelque chose de nouveau. Voilà. Un appel, une conversation, un dialogue qui vous amène dans une énergie nouvelle. Et ça, c'est pas quelque chose que vous aviez prévu. Alors, avec le tarot... Alors là, on a encore l'impératrice, le magicien. Bon, là, ça me parle encore de grossesse, de naissance. Si ce n'est pas le cas, ça va me parler de projet, tout simplement. Si ça me parle pas de... si pour vous, ça ne résonne pas dans le cadre d'une grossesse ou d'une naissance, ici, ça va me parler de projet, de quelque chose qui est en latence pour vous, quelque chose qui est en préparation, encore avec cette énergie ici de nouveauté. Donc là, il va être question pour vous, on a doublement cette notion de gestation ici, pour vous, dans quelque chose de particulier, pour quelque chose de nouveau. On a vraiment l'énergie de la nouveauté qui ressort à 2 reprises ici pour vous dans la surprise et l'inattendu. Donc soit ça va être un nouveau travail, on signe un contrat, soit ça va être une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, ça va être par rapport à un déménagement, un changement. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, ça va bouger. Donc ça va bouger et j'ai l'impression que le fait que les choses bougent, avancent, évoluent, eh bien... je pense que ça va vous faire quitter ici cette situation, cet état d'esprit dans lequel vous êtes, où vous vous faites beaucoup de soucis, vous êtes extrêmement inquiet ou inquiète, anxieux, soucieuse, il y a des doutes, peut-être aussi du chagrin pour certains d'entre vous, mais vous êtes sur le point d'arriver au bout de cette situation ou de cette relation, ça peut être dans le cas d'une relation, on voit que vous traversez quelque chose d'éprouvant pour certains d'entre vous, et que vous êtes sur le point, ce n'est pas encore le cas ce mois-ci, mais vous êtes quand même sur le point d'arriver au bout de ce cycle qui est compliqué et difficile. Effectivement, on a dans votre tirage des énergies quand même très très fortes. J'ai envie d'ajouter une dernière carte pour vous, je le fais pas habituellement, mais là j'ai quand même envie de... je veux pas vous laisser sur ces cartes-là, je veux voir ce qu'il y a derrière ici, ce 9 d'épée quand même. Dans les énergies générales, la tendance, la dominante. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est une carte qui vous indique que si vous êtes
en réflexion par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Avec ce 2 de bâton, on vous indique que c'est le moment d'entreprendre des choses, d'entrer en action, de bouger, de se projeter aussi. Hein. Là, visiblement, peut-être que vous vous inquiétez par rapport à quelque chose de nouveau, justement, au sujet peut-être d'une direction à prendre ou d'une nouvelle direction qui se présente. Donc là, moi, je vous dirais, ne vous inquiétez pas, parce que vous, vu les cartes qui ressortent, on voit que vous êtes extrêmement inquiet ou inquiète, soucieux, soucieuse, en souffrance. Il y a quelque chose, vous êtes vraiment fragilisé émotionnellement et intellectuellement, psychologiquement, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de nouveau, dans le fait de prendre une nouvelle direction ou d'aller dans quelque chose de nouveau. On vous dit qu'il est temps d'y aller, d'entrer en action. Et effectivement, on voit qu'il y a quand même ici des énergies extrêmement positives pour vous, que ce soit pour le travail, pour le matériel, pour les finances et même pour l'aspect amoureux. Donc, vous voyez... peut-être que justement une discussion, une conversation va vous surprendre, va peut-être aussi vous bousculer et vous faire sortir ici de ce remue-ménage, pas remue-ménage, remue-ménage. On voit que là vous êtes torturé ou vous vous torturez par rapport à quelque chose et j'ai l'impression que c'est pas forcément justifié quand on voit dans votre tirage les énergies qui ressortent sur ce mois de novembre. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Voilà, amis Balance pour ce mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.